Bonjour, bienvenue sur Gafi TV. Alors aujourd'hui pour vous c'est Babyzen Yo-Yo 4e génération. C'est parti pour la démo. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette poussette? Eh bien d'ici comme ça, pas de changement. Ouverture, hop, pas de changement non plus. Même façon d'ouverture. Ok. Alors qu'est-ce qui change véritablement? Alors tout de suite, on peut voir que le panier a pas doublé sa capacité, mais l'a largement accentué, d'accord, surtout sur l'avant, puisque à l'arrière, le châssis reste, le panier reste toujours aussi étroit, d'accord, mais ça vous permet de mettre quand même plus de choses dedans. Sa capacité est toujours maximum de 5 kg, ce qui est largement suffisant pour ce genre de poussette. Alors, on peut noter aussi que au niveau de la sangle de portage, elle a été aussi améliorée par rapport à l'ancienne qui n'était que faite de sangle comme ça. Et bien là, on a une matière un peu plus confortable pour protéger son épaule. Non pas que la poussette soit super lourde, mais c'est plus confortable. On peut noter aussi que la pédale de frein a été revue. Il y avait des stries dessus où la terre se mettait, qui était la terre sous les chaussures, tout ça. Enfin bon, c'était pas très propre. Là maintenant c'est lisse, donc ça se nettoie plus facilement et ça se salit aussi moins rapidement. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Sur l'avant, on peut noter aussi que le marchepied a été légèrement agrandi de quelques centimètres de chaque côté et surtout qui a été remodelé avec aussi des rainures qui sont beaucoup plus facilement nettoyables, surtout quand l'enfant a de la terre sous ses chaussures, pareil. Là, voilà, donc on a une poussette qui est quand même vachement plus facile à entretenir au quotidien. Voilà. Amélioration aussi des textiles avec une couche plus douce. Alors bon, bien sûr, moi je le vois, vous le sentez pas, mais voilà, c'est beaucoup plus doux et donc du coup ça épaissit le tissu et ça le rend aussi moins bruyant. Donc ça c'est aussi, je trouve parfait et très intéressant pour tous ceux qui s'amusaient à perdre leur habillage pluie. Alors je rigole, hein, on ne s'amuse pas à perdre l'habillage pluie, mais c'est arrivé à bon nombre d'entre vous. Maintenant, vous n'aurez plus de raison de le perdre puisque nous avons une superbe poche dans laquelle on peut mettre plein de choses et notamment l'habillage pluie qui tient parfaitement dedans. Voilà, cette poche est zippée, ok, donc il ne sortira pas tout seul de la poche, d'accord? Voilà, autrement, les attaches, les accroches, etc., c'est tout pareil, d'accord? Donc, pas de changement. Alors, au niveau aussi du haut de la capote, vous avez aussi cette petite ouverture, alors, qui vous permet de mettre un peu de clarté à l'intérieur de la poussette et de visionner un peu, voir ce qui se passe quand l'enfant est dedans et que vous êtes derrière lui. Voilà. Ça, c'était les gros changements visibles. Maintenant, ce qu'on voit un peu moins bien et qui est vraiment une des choses les plus importantes de cette évolution de Yo-Yo 4e génération, c'est ce petit trou ici. Alors, ce petit trou ici, en fait, va nous permettre d'adapter, de positionner plutôt des adaptateurs qui vont nous permettre d'adapter un siège auto. Alors, vous aurez le choix entre plusieurs marques. Il y a BeSafe, il y a Aton, il y a Bébé Confort avec le Peeble et le Maxi Cozy Cabrio Fix, voilà, entre autres. Donc un large choix de sièges auto que vous pourrez placer sur ces adaptateurs qui vont vous permettre donc du coup de transformer votre poussette Yo-Yo naissance ou 6+ en poussette duo ou trio avec le siège auto. Voilà. Donc la mise en place, en fait, c'est un peu comme l'ombrelle. Ok. On va se positionner sur la partie la plus fine, comme ceci, et on va, hop, voilà, passer comme ceci, un peu en force, voilà, et ça va venir se clipper tout seul. Alors, pour ceux qui allaient me dire, ouais, mais attendez, et moi maintenant je mets comment mon ombrelle? Bah, il n'y a pas de souci, Babyzen a pensé à tout. Vous avez un petit logo ombrelle qui va vous permettre de positionner votre ombrelle sur l'adaptateur. Donc, du coup, plus aucune raison de laisser son ombrelle chez soi.
quand on se sert de sa yo-yo avec les adaptateurs. Donc je vais mettre le deuxième adaptateur ici, comme ceci, hop, clac, et c'est fixé. Alors pour utiliser les adaptateurs, vous avez trois solutions, vous voyez. La première solution, c'est avec la partie textile. Alors attention, pour utiliser avec la partie textile, il vous faudra enlever les languettes de chaque côté, d'accord, ce qui vous permettra de positionner la coque dessus, sinon ça va pas aller, ou alors sans le textile avec le dossier, ou sans le textile et sans le dossier. Voilà, trois solutions pour pouvoir poser votre coque. Donc moi, je vais pas enlever tout le textile, donc je vous montre avec le textile, et je vous le montre avec le siège auto BeSafe, d'accord, qui est un très bon siège auto, très qualitatif, hein, qui fait partie donc du coup des marques que vous pourrez positionner dessus. Donc pour ça, eh bien c'est simple, c'est comme sur toutes les autres poussettes, on va positionner le siège auto dessus et viser les adaptateurs de chaque côté et le tour est joué. Hop. Alors ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est super léger tout ça, ben finalement on pourrait presque partir avec et puis aller faire ses courses comme ça avec la poussette. Allez, salut, je m'en vais. Non, je rigole. Je reste encore un peu avec vous parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Ce n'est pas terminé. Voilà. Donc du coup après, selon les sièges auto, on va pouvoir enlever, alors en appuyant sur des boutons comme ceci, le pivot ça sera un bouton ici, voilà. Donc enlever la coque des adaptateurs, d'accord, comme ça, d'accord. Mais Babyzen s'est dit que finalement, avec une poussette aussi petite, si on laissait ces gros adaptateurs sur le côté, eh ben, ça faisait un peu disgracieux. Donc pour ça, en fait, on va appuyer sur ce bouton blanc ici, comme ça. Hop, et ça va nous permettre d'enlever que simplement une partie de l'adaptateur qui ne gênera pas pour poser le siège auto à terre, d'accord, ok, ça gêne pas, ok, et du coup est plus sympa parce que du coup on se rajoute simplement ce petit truc qui gêne pas sur la poussette et qui est pas trop, qui est pas moche, donc du coup voilà, ça va bien. Voilà, alors bien évidemment tout se fait de manière identique, vous voyez là je l'ai mis sur la partie 0+, ok, et sur la partie aussi 0+, il y a des choses à dire. Alors si vous voulez vous approcher, encore une fois, bon, au niveau du châssis pas de changement, mais surtout au niveau des textiles, on va avoir un rajout de cette petite visière. Donc je vous le rappelle, avant en fait c'était comme ceci, clac, voilà. Donc l'enfant était, dès qu'il y avait un néon, un rayon de soleil qui arrivait, il l'avait en pleine tête. Et bien maintenant c'est terminé, puisque grâce à ce petit rajout de visière, et bien il est beaucoup plus caché de la lumière, et donc il est beaucoup plus tranquille au fond de son couchage. Voilà, donc ça c'est la grosse amélioration, et c'est vraiment très très bien. Les textiles, comme je vous ai dit, ils sont tout aussi épais que sur la version 6+, hein. Tous les textiles ont été améliorés aussi dans cette version là. Voilà. Maintenant, au niveau des accessoires, un nouvel accessoire qui est aussi très pratique, hein, hop, qui est ce sac de transport. Alors pour ceux qui voyagent beaucoup et qui le sac d'origine, vous voyez, c'est un peu embêtant parce que pour le mettre c'est pas très pratique, et eh bien Babyzen a sorti ce sac là qui se déplie facilement, vous voyez, hop, avec un fond rigide, d'accord, qui va nous permettre finalement de le poser à terre comme ça rapidement et facilement, et donc qui va nous permettre, hop, de plier la poussette comme ceci et de la mettre, hop, comme ça, d'accord, sans trop de difficulté. Voilà, à l'intérieur comme ça, et à refaire passer le tout comme ceci, avec les fermetures éclairs qui vont bien de chaque côté. Mince, mon étiquette de prix.
C'est pas grave, je la recollerai comme ça, comme ceci. Clac. Et donc des scratchs en bas. Voilà. Je vais avoir ma petite pochette de rangement. Hop là. Je vais avoir ma petite pochette de rangement pour mettre ma revue ou mes billets de train ou mes billets d'avion sur le dessus. Je vais avoir une petite, un petit passage pour le mettre sur ma valise. Vous savez, les poignées rétractables comme ça, pour pas qu'elles tombent et pour pas avoir à la porter. Ou je vais pouvoir donc la porter comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une petite option qui est quand même vraiment très pratique pour tous ceux qui voyagent beaucoup, train, avion, etc. Ça vous évitera à chaque fois de vous batailler avec, avec le petit sac d'origine. Voilà, une option qui coûte en plus pas très cher. Voilà. Alors, donc, maintenant, avant de vous quitter, je vais revoir avec vous les petites techniques de pliage de la poussette, parce que je trouve que c'est intéressant de faire un petit rappel de temps en temps, d'accord? Et donc du coup, voilà, c'est parti, je vous montre, d'accord? Alors, deux manières de la déplier, la yo-yo, ok? Vous avez le bouton qui est ici, donc rappelez-vous quand elle est à terre comme ça, si je veux la déplier, les 4 doigts sur la poignée mousse, le pouce sur la poignée chromée, d'accord, comme ceci, ok. La poignée de portage du côté des roues, ok. Voilà, je porte comme ça, d'accord. J'essaye plus ou moins que les roues soient droites, comme ça, ça améliore le dépliage, ok. Donc, première façon, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, à la jeter, hop, je déplie, je lance et elle se déplie. Ça, c'est pour un peu crâner un peu à l'école, devant les copains, à la maternité, etc. etc. D'accord ? Ou moi aussi devant les clients, hein, d'accord, j'aime bien aussi, hein, on est tous un peu... voilà. Mais il y a quand même des fois, pour les mamans qui n'auraient pas forcément la force de la lancer, il y a une autre technique qui est plus douce, okay, qui consiste en fait à faire la même chose, okay, mais là je vais prendre, vous voyez, je vais prendre au niveau de la poignée de frein, d'accord, si je suis droitier, hein, si je suis gaucher, ça sera à l'opposé, d'accord. Donc au niveau de la poignée de frein, je vérifie que mes roues soient droites, comme ça, je prends, avec mon pouce, je vais l'ouvrir comme ceci, tac. Et elle va commencer à se déplier. Quand les roues se croisent ici, d'accord, je vais lâcher mon pouce droit ici, comme ça, clac, hop, elle va venir se clipper, d'accord. Et une fois qu'elle s'est clippée, je vais lâcher ma main gauche, hop, et elle va venir se clipper à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, tout en douceur, ça évite de la lancer, parce que c'est vrai que bon, ça force un peu sur le bras et l'épaule, donc du coup, voilà, c'est plus doux et c'est plus facile pour une maman, peut-être, de le faire. J'en profite d'ailleurs pour remettre mes attaches en scratch que j'avais enlevé pour positionner le siège auto dessus, parce que sinon, hop là, voilà. Vous voyez, ces manipulations sont quand même relativement faciles et rapides à faire, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était au niveau du dépliage. Maintenant, au niveau du pliage, alors attention, d'accord, au niveau du pliage, vous avez la première chose qui est de rabattre la capote et la poignée. Donc ça se passe à l'intérieur, d'accord. Donc les pouces comme ça à l'intérieur et un coup de poignet comme ceci pour basculer la poignée en arrière. Donc j'appuie avec mes pouces et mon coup de poignet qui rabat tout ça à l'arrière. Ok. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la version 6 Plus s'est vue un peu agrandi au niveau du couchage, donc du coup on peut l'utiliser vraiment jusqu'à 6 mois alors qu'avant elle était un peu plus courte, donc ça c'est bien, j'y pense maintenant, donc je vous le dis. Voilà, donc une fois que j'ai rabattu ma poignée et appuyé, je vais actionner juste ici, vous voyez, alors approchez-vous, vous voyez, il y a une poignée rouge là, d'accord, avec un bouton blanc, d'accord, donc je vais appuyer ici, d'accord, et tirer, appuyer, tirer comme ça, ce qui va défaire, qui va actionner le mécanisme de pliage. Une fois que j'ai fait ça, je vais lâcher.
Et je vais prendre la poignée chromée qui est juste derrière. D'accord? La poignée chromée qui est juste derrière, c'est celle-ci. Ok? On la sent parce qu'elle est plus froide souvent. Ok? Donc, et tout ça se fait à l'aveugle. Ok? Donc, je vous le fais. J'ai plié ma poignée. Je glisse ma main dessous. J'appuie sur mon bouton blanc. Je tire la poignée comme à l'aveugle. Vous vous rappelez? D'accord? Clac, je tire ma poignée. Je lâche tout. Je ne me lève surtout pas à ce moment-là. Je prends la poignée chromée qui est juste derrière, d'accord? Et là, à ce moment-là, je vais faire ce mouvement-là, comme ça. Oh, paf! Et c'est fait. Je me lève en fait, ok? Je vérifie que ça soit bien clippé. Si ce n'est pas clippé, eh ben, j'appuie comme ça pour clipper. Et si je n'arrive pas à clipper, comme ça, c'est qu'une de mes roues, parce que je ne suis pas encore très habitué, etc., c'est mis dans ce sens-là et donc du coup bloque. Donc il suffit que je tourne mes roues dans le bon sens et j'appuie et je clip. Voilà. Voilà les bonnes manières pour plier et déplier une poussette yo-yo. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que ces explications ont été eh bien, complètes. D'accord, que ça vous a plu, bien évidemment. Et puis, ben, je vous souhaite eh bien, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur Gafi TV. Bye bye.